Salut à tous, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui je vous fais une vidéo sur l'alimentation, non pas carniste, non pas vegan, non pas paello, mais sur quelque chose d'un peu plus spécifique qu'on entend un peu moins souvent, c'est l'alimentation cétogène. Tout ça va vous être expliqué, vous et moi allons connaître un peu plus sur ce plan alimentaire tout de suite. Bonjour Elisabeth. Bonjour. Qui es-tu Elisabeth? Je suis professeure dans une école de promotion sociale. Je donne des cours d'histoire de l'art, des cours de bureautique, d'histoire et de géographie, et alors aussi je suis life coach et c'est ma passion, j'adore ça. Tu suis l'alimentation donc cétogène, c'est ça? Oui, exactement. Peux-tu nous dire comment est-ce que tu as découvert ce régime alimentaire? Oui. Et un peu ton parcours? Moi j'ai découvert cette alimentation parce que je cherchais une alimentation qui imitait les effets du jeûne. Il y a 4 ans, j'ai eu un gros cancer. Et suite à ce cancer, j'ai malheureusement dû faire tous les traitements lourds qui sont la chimiothérapie, la radiothérapie et les opérations. Suite à ça, j'ai eu des inflammations dans tout le corps. Ça n'apportait pas de solution. Puis alors j'ai essayé d'autres choses, j'ai essayé l'acupuncture, j'ai essayé le reiki. Je me suis dit je vais faire un jeûne. Je me suis sentie super bien. Toutes mes inflammations dans mon corps sont parties. Donc le bonheur quoi. Évidemment après les traitements, moi mon indice de masse corporelle il était très bas. On ne peut pas faire un jeûne très long. Maximum on m'avait dit tu pourrais faire un jeûne 2 fois par an, un au printemps et un en automne. Pourquoi? Parce que... Pas assez de masse musculaire. Exactement. Ouais. Et de masse grasse aussi. J'ai trouvé l'alimentation cétogène, qui est une alimentation qui imite les effets du jeûne, mais tu continues à manger. Donc, solution, tu peux faire ce type d'alimentation sur le long terme. Qu'est-ce que l'alimentation cétogène en elle-même? Comment est-ce que ça fonctionne? En quoi ça consiste? C'est une alimentation qui est très pauvre en glucides et beaucoup plus riche en lipides. Mais des lipides de bonne qualité. On nous dit comme quoi le sucre est important pour rester actif et pour notre cerveau. Donc qu'est-ce que tu en penses de ça? Alors, que tu limites le moi sucre? évidemment je l'ai expérimenté. Pour faire comprendre à notre corps, il passe à un autre carburant. On ne va plus lui donner les glucides comme carburant pour nourrir les cellules, le cerveau, les muscles. On va lui donner des lipides. Après ça, on s'est rendu compte que ça avait des effets pour plein d'autres maladies de civilisation. Il y avait 2 types de... le cancer aussi. Et pourquoi le cancer? Parce que évidemment les tumeurs, vous le savez... Elles se développent avec le sucre. Exactement. Une cellule normale, elle sait fonctionner aussi bien avec comme carburant les glucides qu'avec les cétones. Par contre, les cellules cancéreuses, elles ne savent pas utiliser les corps cétoniques. Donc si vous ne lui donnez pas de sucre... Elles ne se prolifèrent pas. Elle commence à s'épuiser. Les lipides, est-ce que c'est les graisses du McDo par exemple, les graisses de fast-food, genre tout type de graisse qu'on peut trouver? Non, alors pas du tout. C'est vraiment des graisses de qualité. Tu vas augmenter énormément les lipides. Si tu prends des lipides de mauvaise qualité, alors tu t'intoxiques puisque tu manges beaucoup de lipides. Il faut savoir aussi, c'est que tout ce qui est pesticides, antibiotiques et même tumeurs, ça va où? Ça va dans le gras. C'est mauvais. Ouais, tout ce qui est industriel. Ah, voilà. Tout ce qui est industriel. Alors, si tu prends des gras, c'est des gras de qualité. Donc, ça veut dire que tu vas prendre des légumes qui sont bio, tu vois, des huiles bio. Ouais, ça coûte plus cher que... Peux-tu nous dire maintenant les bienfaits qu'il y a à suivre ce type de régime alimentaire? Énormément de bienfaits. Donc, je t'ai déjà dit, c'est certainement pour toutes les maladies de civilisation. Ces maladies de civilisation, elles sont dues à 2 choses. La suralimentation et le sucre en excès. Le corps n'est pas fait pour manger autant de sucre. Et il y en a dans tout du sucre, mais dans tout, c'est dingue. Tu peux regarder n'importe quoi. Étiquette à l'arrière, C'est intéressant pour le diabète de type 2. Pour le cancer, donc je t'ai expliqué Alzheimer et Parkinson, puisque ce sont de nouveau des maladies dégénératives, évidemment pour les dents. Parce que voilà, j'ai pas de carie. Toi, qui es un sportif, ça peut être intéressant. Oui. Voilà, moi je ne suis pas musclée comme lui. Plutôt que de manger plein de glucides avant de faire du sport, et puis plein de glucides après pour donner l'énergie, tu peux courir beaucoup plus longtemps sans devoir avoir des apports. Donc c'est qualitatif sur des sports d'endurance à longue durée. Si tu ne cherches pas à gagner en masse, mais que tu veux juste être sec, c'est très intéressant aussi. Les inconvénients de ce type de régime alimentaire? Tu peux avoir en phase de céto-adaptation la fameuse kétoflow, le temps que ton corps comprenne qu'il doit changer de carburant. Deuxième inconvénient, ça coûte cher, puisque c'est tout des gras de qualité. Troisième désavantage, c'est que tu dois vraiment être super organisé. Tous les dimanches, je fais du batch cooking, quoi. Donc je prépare tout. Est-ce que ce type de régime alimentaire est adapté pour tout le monde? Alors non, vraiment pas pour les enfants en croissance, les petits enfants. Si tu as des problèmes avec ton foie, ton pancréas, Waouh, quel bel accoutrement! Je l'ai reçu de mon amoureux pour mes 500 premiers
followers sur Instagram. Parce que tu as une page Instagram Oui. qui s'appelle Babette Délices. Babette Délices. Et donc parce que tu voulais des pancakes. Des pancakes, mais oui, Voilà. ça, c'est délicieux. Qui n'aime pas les pancakes? Là je vais vous faire des pancakes sans sucre, cétogène. Et puis tu me diras si t'aimes bien ou pas. Ça marche. Voilà. Mais t'as l'air d'être une très bonne cuisinière, t'as le tablier, tout ça. Bon, c'est pas parce que t'as le tablier, on dit hein. L'habit ne fait pas le moine. Exactement. Vous avez besoin de farine d'amande. Mhm. De poudre à lever sans gluten, puisque en fait l'alimentation cétogène c'est une alimentation sans sucre mais aussi sans gluten. De stevia, pur via zéro. Un petit peu de vanille bio, évidemment tout est bio. De la crème fraîche entière et 2 œufs. Oh, et il me manque encore quelque chose que je vais aller chercher dans le frigo. Alors je veux pas faire de la pub pour Deleuze, hein, mais c'est parce qu'en fait... Gros placement de produit. c'est Hop. ça. Je n'ai aucun avantage à ça. Dans l'alimentation cétogène, on fait beaucoup de choses avec du cream cheese, qui est du Philadelphia. On a le pancake d'Elisabeth qui est super mignon, super beau. Donc il y a de la crème chantilly avec. Avec une petite framboise et tout ça sans sucre. C'est très mignon. Et puis en fait, il y a mon pancake. On dirait de la boue dessus. On va dire de la boue pour pas dire autre chose. Voilà, ouais, j'avoue. Je suis impatient de voir ce que Le cette magnifique œuvre d'art a comme goût. C'est mangeable. mangeable mais pas bon. Ouais, donc oui, il y a de l'amande, ça dépend ce qu'on aime mettre dessus. Voilà. Et sinon voilà, au niveau de la consistance, bah, comme j'ai dit, c'est Un vrai pancake. Je vais montrer. c'est un vrai pancake, ouais, on l'a eu, Un vrai il est là. pancake. Donc si on est fan de pancake et qu'on veut le faire de la manière Seto, on a la recette maintenant, donc Voilà. c'est cool. Avec l'amande qui est grasse du coup. Voilà. Donc tu augmentes tes gras qu'on recherche. Et voilà, c'est sain aussi. C'est sain. Donc je sais pas ce qu'on peut demander de mieux. On va mettre un peu de chocolat. C'est du 98%, sans sucre ajouté. Et alors je vais le faire revenir avec un peu de crème fraîche et un peu de stevia. Je tourne pour qu'ils soient un peu liquides. Hop, hop, hop. Bon, et je rajoute un tout petit peu de vanille en goutte pour que c'est un goût. Maintenant, tu l'as goûté, je sais pas ce que tu en pensais. Du chocolat? Oui, ça te Bah, écoute, plaisait. je vais goûter pour voir. Je suis gourmand. Et alors, la crème fraîche, je suis assez gourmande. C'est la première fois que j'ai réussi à faire de la crème fraîche. Je trouve que ça ressemble. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Bah, on dirait de la crème fraîche, non? Et je savais pas que c'était aussi simple que ça. Donc prenez de la crème fraîche, vous mettez un petit peu de stevia et puis vous avez de la crème fraîche. Et alors c'est toujours bon, quelques petits fruits rouges. Enfin voilà. Donc bon appétit. Bah, bon appétit. Je vais en reprendre un autre. Ah mais je t'en prie, bien. Ok. Ça fait plaisir. Super bon. Au niveau de tes recettes, Ouais. eh bien, comment est-ce que tu fais pour en inventer? Parce que sur ta page, du coup, on voit une gamme quand même assez large et tu Ouais. en postes à chaque fois de plus en plus. Quelle est ta source d'inspiration pour pouvoir inventer ces nouvelles recettes, quoi? Alors évidemment, comme tout le monde, quand on se lance, on cherche des recettes sur internet. Il y en a plein de recettes cétogènes. Puis après ça, en fait, moi j'apporte toujours ma petite touche à moi. Alors parfois c'est complètement raté, mais c'est vraiment dégueulasse. Et parfois c'est bon. Alors sur ma page Instagram, il n'y a que celles qui sont réussies. Je suis assez nouvelle sur Instagram, donc Tu fais ça très bien. Ah, c'est gentil. C'est de la découverte, je tâtonne encore un peu. Mais voilà, j'ai quand même des retours, les gens ont l'air d'apprécier, de trouver ça sympa, très joli. Ça passe. J'ai fait ici mon deuxième pancake. Bon, je vais vous montrer ça tout de suite. Soyez pas jaloux de ma création. Alors là, je vais poster ça sur Instagram comme Faut ça. un tout petit peu la lécher plus. Et un peu plus beau, ouais. Peut-être en retirant le couteau, ça va donner mieux. C'est Et je crois dégueulasse. aussi. C'est très moche. D'ailleurs, ouais, en parlant
de tout ça, il y a toujours les documentaires que moi je vous invite à regarder, que tu as aussi vu, qui est Magic Pills. Ah oui, c'est génial. Ah oui, moi, et alors ça soutient tout à fait à l'hypothèse que l'alimentation cétogène, c'est vraiment une philosophie de vie, mais vraiment pour la vie, quoi. Donc on voit des trucs incroyables. Hein. Les transformations, ouais. On te dit, par exemple dans ce film, c'est dans celui-là, hein, où il y avait la dame diabétique qui guérit de ça et qui n'a plus besoin de se piquer, il me semble. Exactement. C'est ouf. Et tu avais aussi une petite fille qui était autiste, qui avait des crises d'épilepsie tout le temps, et elle va de mieux en mieux, quoi. Elle est beaucoup plus posée, plus calme, parce qu'il n'y a plus de sucre. Il faut vraiment regarder, puis après, ayez votre propre avis constructif là-dessus. Toujours. Mais moi j'ai bien aimé. Ouais. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Je tiens à te remercier, Elisabeth, donc pour m'avoir fait découvrir l'alimentation cétogène et ces super pancakes qu'on a mangés. C'était super bon, tu t'es super bien occupé de moi. Allez voir sa page Instagram avec toutes ces préparations, recettes qu'elle fait. Franchement, ça vaut le coup. C'était une super expérience. J'ai jamais cru qu'un jour je serais sur YouTube, mais grâce à Wael et à To The Top, j'y suis et je trouve ça super gai, quoi. C'est une chouette collaboration. Une chouette découverte, moi je trouve ça génial tout ce que Wael fait, je vous encourage aussi tous à aller voir sa page et surtout ce qu'il fait avec les enfants, c'est gai. C'est gentil, merci. C'est gai à voir, vraiment, et bravo, t'es jeune, t'y crois, tu te lances, tu découvres plein de choses et c'est gai. Allez, merci à tous. Sur ce, To The Top.